On va en parler plus tard aujourd'hui, dans cette semaine. On en a parlé il y a quelques instants. C'est certain que la primauté du droit est une règle fondamentale. J'ai bien beau avoir des tribunaux, des commissions, peu importe l'organe qui est choisi, qui est privilégié par les élus, si celui-ci n'a pas l'indépendance requise, n'a pas l'objectivité, n'a pas le détachement par rapport aux politiques, pour moi, c'est une mascarade. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça prend quelqu'un d'indépendant. Une fois qu'on décide du véhicule, on met quelqu'un dans la chaise conducteur et on lui dit au revoir. À partir de ce moment-là, il est le maître du dossier. C'est lui qui décide où est-ce qu'il s'en va, comment il s'en va. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça peut non seulement ça devient une mascarade, mais aussi ça peut être le concept de bouc émissaire. On voit ça régulièrement aussi. On va prendre quelqu'un, c'est de sa faute, c'est tel scandale, telle problématique, voici c'est le responsable, ça peut être cool, et après, il n'y a plus de problème. Faire très, très attention à ça également. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une épée de Damoclès au-dessus des différents acteurs de l'industrie, au-dessus des différents acteurs qui font affaire avec le gouvernement. Donc, ça leur prend cette crainte que s'ils font les choses incorrectement, ils vont se faire prendre. Et là, on revient à l'impunité. Donc, on va se faire prendre par des conséquences pénales, criminelles et civiles. Je vous dis, l'argent, ça fait beaucoup réfléchir. Et le dénominateur commun de ces différents mécanismes-là, de ces différents outils, de ces différents leviers pour répondre à la question, je l'ai dit tout à l'heure, je vais répéter encore et encore et encore, c'est l'indépendance des institutions. Quand on me parle de l'exemple, je ne connais pas en détail l'exemple de notre collègue Marie-Isabelle qui n'a peut-être pas pu continuer dans la magistrature pour différentes raisons. L'inamovibilité des juges, c'est une garantie d'indépendance, une garantie d'impartialité. Ça ne met pas à l'abri de toutes les problématiques, sauf que c'est un élément de plus. Le levier le plus important qui touche l'ancrage de la société, c'est pouvoir créer un curriculum adapté dans notre système éducatif, où toutes les écoles, de la maternelle à l'université, vont enseigner et inculquer aux jeunes les valeurs anti-corruption. Et comme je le disais tantôt, on doit s'évertuer à travailler afin de changer moralement la mentalité. Il faut dénoncer et il faut encourager à dénoncer. Tout ça, ça implique un autre pan. Ça implique toute la gestion de la protection des gens qui vont dénoncer. Ça prend des institutions pour ça, ça prend des regroupements pour ça. Ça va prendre des gens qui vont se sentir en confiance lorsqu'ils vont dénoncer. C'est pas juste dénoncer, de dire une chose une fois à un magistrat. Il va passer à travers les médias, il va passer à travers le processus judiciaire. Ça prend beaucoup de courage. Et souvent, c'est un processus qui est très long. C'est facile de se remettre en question et décider de ne pas aller de l'avant dans ces circonstances-là. Et c'est pourquoi il faut appuyer ces gens-là et appuyer leur démarche. Il y a aussi les médias. C'est extrêmement important. Vous savez, dans certains pays, il y a des enquêtes qui ont démarré des enquêtes judiciaires qui ont démarré à partir d'enquêtes journalistiques. C'est-à-dire les journalistes devraient avoir ce qu'on appelle accès à l'information. Accès à l'information, les journalistes devraient être en mesure d'enquêter sur des faits aussi, pouvoir aider la justice. D'après moi, ce levier est d'une importance capitale, à savoir les médias. Le dossier Petrocaribé, c'est un dossier très très complexe. C'est un dossier de crime financier qui requiert une certaine expertise en matière de lutte contre la criminalité financière organisée. Il faut admettre que le juge d'instruction a besoin de ce qu'on appelle de certains encadrements, de certains appuis. Si on estime nécessaire de former une commission technique
une commission de magistrats spécialisés, une commission de gens spécialisés en matière de lutte contre la corruption en appui aux magistrats instructeurs. Donc ça peut être fait. Cependant, il faudrait ce qu'on appelle amender la loi anticorruption. Les médias leur appartiennent, le secteur privé. Donc ces gens-là ont de l'argent, c'est eux qui en fait ont le droit à la parole. Donc la population n'a pas droit à la parole. Donc maintenant, après, comment dirais-je, après la manifestation du 17 octobre, maintenant la population en fait compte a envahi les médias. La population a envahi les médias maintenant, c'est maintenant qu'on entend la voix du peuple, la voix de la population. C'est pourquoi le président a dû réagir. Le président a dû réagir pour dire qu'il faut que le procès se tienne. Le procès peut nous arriver. Le procès peut nous arriver. Donc il y a d'autres voix, il y a des commissaires du gouvernement qui bougent. Et se voient. Donc alors qu'avant, il y avait un silence. Un silence, je dirais, entre parenthèses, je dirais même complice, de la part des autorités politiques. Donc, mais après les manifestations du 7 octobre, la population a envahi les médias. Maintenant, les dirigeants ont parlé. Donc les dirigeants ils se sont ravisés. Il faut que le procès se tienne, le procès militaire. Quand on parle de volonté politique, le combat contre la corruption ne concerne pas seulement les magistrats, mais il faut comprendre ça. Le combat contre la corruption concerne tout le monde, les magistrats, les politiques, la société en général. Donc, quand on parle de volonté, j'aimerais bien que vous compreniez ce que nous voulons dire quand on parle de volonté politique. Ce n'est pas une immixtion, ce n'est pas l'immixtion du pouvoir exécutif des attributions du judiciaire. Nous ne demandons pas au président de venir siéger, de venir expliquer l'affaire, mais nous nous demandons de mettre à la disposition des juges tous les moyens généralement quelconques, pour que le juge puisse instruire l'affaire.